Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains, chapitre 6, le verset 15. La Bible nous dit, quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de faire la différence des choses. Il nous dit que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons commettre des péchés devant Dieu. Le Seigneur nous demande de comprendre ce qu'être sous la grâce signifie et il nous demande de l'honorer. D'honorer le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à travers notre comportement. Notre Dieu nous demande de prendre conscience que nous avons des responsabilités et que nous devons les assumer étant en alliance avec lui. Nous verrons à travers ce passage, notre passage d'aujourd'hui tiré de Romains chapitre 6 verset 15, ce que signifie être sous la grâce. Nous verrons également quel est le comportement que nous devons adopter vis-à-vis du péché. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Romains. Ce livre dont l'écriture est attribuée à l'apôtre Paul. Les archives nous apprennent que l'apôtre Paul s'est fait aider par un scribe du nom de Tertus en écrivant cet épître. En effet, Tertus a noté ses salutations personnelles aux saints de Rome à la fin de cet épître, donc dans le passage de Romains chapitre 16, le verset 22. L'apôtre Paul a écrit son épître aux Romains vers la fin de son 3e voyage missionnaire quand il se trouvait à Corinthe. En effet, plusieurs éléments montrent qu'il a écrit cette lettre pendant les 3 mois qu'il a passés à Corinthe. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 2 à 3, utilise effectivement le mot grec qui désigne la ville de Corinthe. Il semble que l'apôtre Paul a écrit cette lettre entre 55 et 56 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul a adressé cette lettre aux Romains, aux membres donc de l'église de Rome. Au moment où il envoie cette lettre, l'apôtre Paul ne s'est pas encore rendu à Rome personnellement, mais il salue les saints de Rome dont il a fait la connaissance auparavant ou qu'il connaît grâce à des personnes qui ont vécu à Rome comme Priscille et Aquila. 3 raisons principales justifient que Paul ait envoyé cette lettre aux chrétiens de Rome. La première raison qui justifie cet envoi est le fait que Paul veut préparer sa future arrivée à Rome. En effet, depuis des années, l'apôtre Paul veut prêcher l'évangile à Rome et il espère aussi que l'église de Rome lui servira de tremplin pour qu'il puisse aller faire une mission en Espagne. La deuxième raison qui justifie donc qu'il leur ait adressé cette lettre, c'est afin de clarifier et de défendre ses enseignements. En effet, l'apôtre Paul a continuellement rencontré de l'opposition de la part des personnes qui ne comprenaient pas ses enseignements au sujet de la loi de Moïse et de la foi en Jésus-Christ. Il a rencontré également de l'opposition au sujet des personnes qui déformaient en fait, qui ne comprenaient pas ses enseignements et qui les déformaient. Et parce qu'il pensait donc que ces malentendus avaient atteint les membres de l'église de Rome, l'apôtre Paul leur avait écrit afin de dissiper leurs inquiétudes avant son arrivée. La troisième raison pour laquelle l'apôtre Paul a adressé cette lettre aux chrétiens de Rome, c'est pour favoriser l'unité entre les membres de l'Église qui sont des Juifs et ceux qui sont les païens. En effet, l'apôtre Paul voulait que l'unité règne entre les chrétiens juifs et ceux païens, et qu'ensemble, ils puissent comprendre et accepter complètement l'évangile de Jésus-Christ. Il a donc œuvré à l'unité de l'Église en enseignant comment la doctrine de l'évangile s'applique à tous les saints. L'épître de Paul aux Romains commence par l'annonce de son thème qui est en fait l'évangile du Christ, qui est une puissance de Dieu pour le salut de toutes les personnes qui vivent par la foi en Jésus-Christ. Et parmi les premiers chrétiens, les écrits de l'apôtre Paul étaient considérés comme difficiles à comprendre et ses enseignements ont parfois été déformés et dénaturés. L'épître de Paul aux Romains est la plus longue lettre que l'apôtre Paul
à adresser donc aux croyants, et elle est considérée par certains comme la plus importante de ces lettres. Elle contient l'explication la plus complète de la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et non par les accomplissements de la loi de Moïse. Et cette épître de Paul aux Romains contient de nombreux enseignements sur le salut et sur la mise en pratique de ce point de doctrine dans la vie quotidienne. Et lorsque nous étudions cette épître de Paul, elle nous permet d'apprécier davantage l'expiation de Jésus-Christ. Elle nous permet d'apprécier l'espérance et la paix que nous pouvons tous trouver en Jésus-Christ. Ce chapitre 6 du livre de Romains nous parle du croyant, le croyant qui est affranchi en Christ du péché et de la loi et qui doit donc vivre de la vie de l'esprit, ce qui est un gage de sa glorification future. À travers notre passage précédent, qui était tiré du livre des psaumes, donc il s'agissait du psaume 68, le verset 7, nous avons vu à travers ce passage-là quelle est notre part, quel rôle nous avons à jouer dans le contrat que nous avons avec notre Dieu. Nous avons vu ce que Dieu attend de nous pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie et qu'il nous accorde cette liberté et ce bonheur. Nous avons dit que le roi David nous dit dans ce passage que Dieu donne un foyer, donc il nous dit dans le psaume 68, le verset 7, que Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. En effet, notre Dieu est un Père qui aime ses enfants, un Dieu qui aime ses créatures. Et nous avons dit que la Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants et que nous devons donc comprendre par là que tous les hommes bénéficient de la bonté de Dieu d'une certaine manière. Mais nous avons dit que dans ce psaume 68, verset 7, le roi David fait allusion au peuple de Dieu. Et nous avons donc dit que nous sommes en train de parler d'un peuple qui a une alliance avec Dieu à travers Abraham. Abraham qui est le père du peuple d'Israël avec lequel Dieu a fait une alliance et à qui Dieu a dit que sa descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la terre. Et nous avons donc dit que maintenant qu'Abraham n'est plus là, Dieu est celui qui prend soin de la descendance d'Abraham à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Et il donne donc un foyer aux enfants d'Abraham qui sont solitaires. Et nous avons dit que ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui sont en alliance avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Nous avons dit que les païens bénéficient de certaines choses, d'un certain bien-être de la part de Dieu, parce que les païens sont des créatures de Dieu, mais que nous, par exemple, qui sommes en alliance avec Dieu, à travers Jésus-Christ, nous sommes carrément des fils et des filles d'adoption, et nous sommes donc des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Jésus-Christ. Et ce qui est à Dieu, donc, est à nous. Mais nous avons également dit que nous devons bien préciser que nous sommes en alliance avec Dieu. Dieu ne fera certaines choses pour nous les hommes que parce que nous sommes en alliance avec lui. Et nous avons dit que nous devons nous souvenir de cette femme cananéenne qui cherchait la guérison de sa fille. Cette femme à qui Jésus-Christ avait répondu qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et nous avons dit que ça pouvait paraître méchant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur voulait simplement indiquer à cette femme cananéenne qu'elle ne faisait pas partie de ceux qui étaient en alliance avec Dieu et qu'elle n'avait donc pas droit à ce qu'elle était en train de réclamer. Mais qu'étant donné qu'elle a manifesté une grande foi envers Jésus-Christ, elle a cru que Jésus-Christ qu'il était un envoyé de Dieu qui pouvait sauver son enfant. Donc elle est entrée par cette foi-là en alliance avec Dieu par Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ a donc exaucé son souhait. Sa fille a été guérie. Donc, nous avons précisé qu'elle a cru en Jésus-Christ, qu'elle a manifesté une grande foi et que nous devons être conscients que Dieu est faible devant une grande foi. Effectivement, lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, nous l'avons dit, et que nous observons ses recommandations, lorsque nous crions à Dieu, il vient immédiatement à notre secours. Et nous avons dit que nous devons comprendre que Dieu a un devoir envers nous, mais que nous aussi, nous en avons un vis-à-vis de lui. Nous avons déjà cru en Jésus-Christ. Aussi, nous sommes dans l'alliance, mais nous devons remplir notre part du contrat. Nous devons découvrir le but de notre vie sur la terre et travailler pour notre royaume. Nous devons marcher en obéissant aux lois de Dieu, dont la plus grande est celle de l'amour. Nous devons vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. Oui, Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, mais uniquement à ceux qui font sa volonté, à ceux qui vivent pour Dieu. De même, il délivre les prisonniers et les rend heureux. C'est un processus. Et nous avons dit que
Lorsque nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous sommes effectivement solitaires, même si nous sommes entourés, parce qu'il y a un vide en nous que seul Dieu peut combler. Et lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il commence à combler ce vide petit à petit. Et nous avons précisé que ça dépend des personnes, parce que pour certaines personnes, ça va plus vite, mais pour d'autres, c'est étape par étape. Et donc, pour combler ce vide, Dieu va nous permettre de comprendre à travers des situations que nous allons vivre qu'il est le seul qui sera toujours là pour nous, et ce qui est d'ailleurs très vrai. Et nous avons dit que parce que dans les moments difficiles, les hommes peuvent nous abandonner, mais notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Puis le Seigneur donc va nous amener à connaître sa parole, et à travers sa parole, il nous amènera à la liberté et au bonheur. Nous l'avons expliqué dans les passages précédents. Nous avons dit que Dieu est fidèle. Il remplit toujours sa part du contrat, mais uniquement si nous ne sommes pas des enfants rebelles. Et nous avons donc dit que nous pouvons attendre des choses de Dieu et ne pas les voir se manifester dans notre vie parce que nous sommes des enfants rebelles. Nous avons expliqué qu'un enfant rebelle est un enfant qui s'oppose à ce que son père lui dit. Il ne veut pas suivre ce que son père lui dit, mais il veut faire ce qui lui plaît. Et nous avons dit que le diable est rebelle envers Dieu et il s'oppose à Dieu en toutes choses. Et lorsque nous sommes rebelles, des personnes rebelles, nous devenons donc des enfants du diable. C'est comme pour le mensonge. Effectivement, le diable est le père du mensonge. Et lorsque nous sommes menteurs, nous sommes donc des enfants du diable. Et à ce moment-là, nous devenons donc des ennemis de Dieu. Nous avons dit que nous devons comprendre alors qu'il ne suffit pas d'être des enfants qui sont en alliance avec Dieu, mais que nous devons aussi faire la volonté de Dieu afin de bénéficier de ses bienfaits. Nous avons dit que beaucoup d'enfants de Dieu se trompent à ce niveau-là et leur vie ne change pas parce qu'ils ont signé un contrat avec Dieu, mais ils ne respectent pas les clauses du contrat, ils sont rebelles envers Dieu et d'autres encore ne respectent même pas Dieu. Et nous avons dit que ces personnes ne voient pas de changement dans leur vie spirituelle et donc dans leur vie matériel parce que ces personnes-là n'ont pas la bonne attitude vis-à-vis de Dieu et que nous devons donc faire très très attention à notre comportement. Nous avons dit que Dieu n'est pas notre camarade avec lequel nous pouvons prendre nos aises comme nous voulons. Certes, il nous aime profondément et inconditionnellement, mais il aime encore plus que nous puissions lui obéir, que nous puissions faire sa volonté et il veut donc que nous puissions vivre pour lui. Nous avons dit que ce qui nous pousse parfois à nous rebeller envers Dieu, c'est l'amour que nous avons pour le monde. En effet, certaines personnes aiment Dieu et elles aiment le monde en même temps, ce qui n'est pas du tout possible. Si Dieu nous dit de ne pas nous habiller d'une certaine manière, par exemple, même si la mode dans le monde nous montre autre chose, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Nous devons obéir à Dieu et uniquement à Dieu, sans faire de compromis. Et nous avons donc dit que dans le passage de Psaume chapitre 68, le verset 7, notre Dieu était en train d'attirer notre attention sur notre part du contrat. Il nous disait qu'il connaît son devoir et que rien ne peut l'empêcher de le faire vis-à-vis de nous, mais que nous devons nous aussi remplir notre part du contrat. Nous devons faire ce qui est de notre devoir. Nous avons dit que le roi David parlait de ce que Dieu avait délivré le peuple d'Israël avec lequel il était en alliance, mais que Dieu voulait que ceux qui sont en alliance avec lui fassent également leur part à travers dans ce psaume 68 verset 7, car si nous sommes des enfants rebelles, nous n'aurons pas du tout les faveurs de Dieu. Et nous avons pris donc le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Effectivement, il vaut mieux pour nous faire la volonté de Dieu, ne pas être obstiné, ne pas être têtu, ne pas être rebelle envers Dieu, de manière à ce que nous puissions bénéficier de notre liberté, bénéficier de notre bonheur que Dieu nous a réservé. Et nous avons donc dit que nous devons décider de faire la volonté de Dieu sans compromis, que nous devons décider de remplir notre part du contrat et que nous verrons que Dieu nous fera du bien et que nous serons libres et heureux sur la terre. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 15, qui nous parle de l'importance pour nous de ne pas plus marcher dans le péché étant sous la grâce. Nous verrons donc ce que signifie être sous la grâce. Nous verrons quel est le comportement que nous devons adopter vis-à-vis du péché, quel est le comportement que Dieu attend de nous qui sommes sous la grâce. Comme nous le savons, le péché est entré dans le monde par la désobéissance à Dieu. Et il est donc entré dans le sang de l'homme et il a commencé à se transmettre donc
partant des parents vers les enfants. Nous savons que Dieu, au fil du temps, a permis aux hommes d'appliquer des solutions qui n'ont pas pu régler la question du péché, comme par exemple les sacrifices des animaux, comme la loi qui servait à régler la vie des hommes, mais qui ne pouvait pas régler la question du péché. En effet, la loi met en lumière le péché, mais elle ne permet pas de dominer sur lui parce que pour cela, il faut un sacrifice. C'est le sang qui peut laver le péché. De plus, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de péché. Alors notre Dieu a décidé de nous donner ce qu'il a de plus cher, son Fils unique qui est venu se sacrifier comme un agneau pur pour régler la question du péché. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, lui qui était innocent, et il a donc par son sacrifice activé une loi qui est la loi de la vie en Jésus-Christ, cette loi qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et désormais, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui acceptent de lui donner leur vie, tous ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, de vivre pour lui, sont affranchis de cette loi du péché et de la mort qui était entrée dans le monde à travers nos aïeux Adam et Ève. Nous sommes alors passés de la loi à la grâce, parce qu'avant que Jésus-Christ nous donne sa vie gratuitement pour les hommes, nous étions sous la loi, nous étions soumis à la loi de Dieu, et lorsqu'on commettait un péché, la sentence était immédiatement appliquée. Après le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes entrés dans l'ère de la grâce parce que nous n'avons rien fait ni rien donné pour mériter d'être affranchis du péché et d'être réconciliés avec Dieu et de retrouver nos avantages, ceux qui nous sont procurés par notre appartenance au royaume de Dieu. On parle donc de grâce parce que nous avons eu accès à une chose que nous n'avons pas méritée, une chose pour laquelle nous n'avons fourni aucun effort. On parle là donc d'une faveur imméritée. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être libres du péché. D'ailleurs, c'est au moment où les hommes avaient tourné le dos à Dieu qu'il a sacrifié son Fils unique pour l'humanité. Cependant, Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt qu'il est venu l'accomplir. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 17. En effet, dès le départ, le plan de Dieu n'était pas que les hommes meurent, ni qu'ils soient condamnés. Dieu voulait que les hommes vivent éternellement sur la terre dans le bonheur. Mais le diable est venu contrecarrer les plans de Dieu. Alors Jésus-Christ est venu rétablir ce qui devait être au départ de la création. Il est venu restaurer la vie du royaume, qui est une vie basée sur l'amour, sur le pardon, sur la justice de Dieu, sur le bonheur, sur la paix, sur la joie. Sous la loi, les hommes qui péchaient étaient condamnés et subissaient un châtiment. Sous la grâce, lorsqu'un homme pêche et qu'il se répand, il reçoit le pardon de Dieu et son péché est lavé par le sang de Jésus-Christ et ce péché-là est effacé parce que cet homme a cru en Jésus-Christ. Mais notre Dieu attire notre attention sur le fait que le sacrifice de Jésus-Christ ne doit pas être un motif pour nous de continuer à pécher en nous disant que nous allons demander pardon par la suite et être pardonnés comme les hommes le faisaient dans le temps où ils sacrifiaient des animaux à Dieu pour laver leurs péchés. En effet, notre Dieu veut que nous soyons conscients que même si nous sommes désormais sous la grâce, nous avons tout de même des responsabilités. Nous avons un comportement que Dieu attend de nous. En effet, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons des enfants de Dieu et nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Nous recevons un pouvoir qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous entrons ensuite dans les eaux du baptême et nous signons notre contrat avec Dieu. Puis nous commençons une nouvelle vie avec un nouvel esprit que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes devenus des nouvelles créatures, une nouvelle création, des nouvelles personnes et notre vie ne peut plus être comme elle était avant. Nous avons reçu la capacité de dominer sur le péché désormais. De même, nous pouvons dominer sur notre chair. Nous avons le Saint-Esprit qui vit désormais dans notre esprit. Nous ne devons pas croire que ça y est, que tout va s'arrêter là. Non, nous sommes sous contrat avec Dieu et ce contrat a des clauses. Nous devons désormais marcher selon les 2 plus grands commandements de Dieu qui regroupent toute la loi. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, plus que tout, et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons être conscients que nous avons été appelés parce que nous avons un travail à accomplir pour Dieu sur la terre. C'est vrai que la Bible nous dit que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais c'est lui qui nous a choisis le premier. Et il nous a choisis depuis la fondation du monde. Et lorsque le temps d'entrer en scène arrive, il vient à nous par sa parole et nous décidons alors de le suivre. Il a préparé un travail pour nous et nous devons commencer à nous préparer après notre baptême
à nous équiper, à grandir, à mûrir, à devenir des fils et des filles du Seigneur, de manière à ce que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit et que nous puissions accomplir le travail pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ nous a récupérés, nous a rachetés. Il est vrai que nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église, ni pourquoi est-ce que notre Seigneur les a appelés. Et c'est quelque chose qui est très grave. Notre Dieu ne nous appelle pas sans raison et il ne nous parle pas sans raison. S'il nous donne les paroles qui sont inscrites dans notre passage d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui croient qu'elles peuvent pécher parce qu'elles sont sous la grâce. Lorsque nous signons un contrat, nous devons connaître les clauses de ce contrat et nous devons être sûrs que nous sommes capables de remplir notre part du contrat. Nous sommes sous contrat avec Dieu et nous ne devons jamais l'oublier. Et à cause de ce contrat que nous avons signé avec notre Dieu, nous avons certes des droits, mais nous avons également des obligations. Et ce sont des obligations qui vont déterminer notre comportement dans notre vie de tous les jours. Nous avons dit que nous vivons désormais pour Dieu. Si nous vivons pour Dieu, ça veut dire que tout ce que nous faisons est conditionné par le fait que nous vivons pour lui. Nous ne pouvons donc pas faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Nous devons tout faire pour mettre les lois de Dieu en pratique. Nous appartenons désormais à un autre royaume qui est différent de celui du diable, dans lequel il y a le système du monde. Alors nous devons nous devons savoir comment est-ce que la vie dans le royaume de Dieu se passe. Nous devons savoir quels sont les principes sur lesquels cette vie est basée et nous devons tout faire pour respecter ces principes. Et le meilleur moyen de connaître cela, c'est de lire, de méditer la parole de Dieu. C'est aussi d'analyser la vie de Jésus-Christ car il est venu nous montrer le royaume. Il est venu nous montrer comment la vie se passe dans le royaume. Et nous voyons que Jésus-Christ a manifesté l'amour tout au long de son séjour sur la terre. Nous avons également remarqué qu'il a manifesté le surnaturel à plusieurs reprises. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, délivré les possédés, guéri les malades. Il nous a montré l'importance de la prière. Il a lui-même accompli sa mission avec beaucoup de difficultés, mais avec la haine des hommes, avec le rejet, avec le mépris de ses semblables. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a accompli sa mission. Et il nous a dit que si on a fait ces choses-là au bois vert, alors on nous fera également ces choses-là. Nous avons vu que la vie du royaume est une vie de sacrifice. Nous nous sacrifions pour les autres. Nous avons la haine du péché comme Dieu a la haine du péché. Nous vivons en étant remplis de joie et de paix surnaturelle. Nous devons manifester le fruit du Saint-Esprit. C'est une vie qui est basée sur l'amour et qui est consacrée à Dieu. Nous comprenons alors que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher et ensuite demander pardon à Dieu. Nous devons savoir que dans tout ce que nous faisons, Dieu regarde nos intentions. Il regarde à notre cœur. Il lit en nous, il sonde nos cœurs et nos reins et il sait très bien ce qui nous pousse à faire les choses. Alors, si nous décidons de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu consciemment, en nous disant que Dieu nous pardonnera lorsque nous allons lui demander pardon, nous sommes en train de commettre une grande faute et nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Nous devons prier tous les jours pour demander à Dieu de mettre dans nos cœurs la haine du péché parce que le péché ouvre la porte au diable dans notre vie et elle permet ainsi au diable de détruire nos vies. Nous avons alors compris à travers notre passage d'aujourd'hui tiré du livre de Romains chapitre 6, le verset 15, que certes, Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a affranchis du péché, mais bien que nous soyons sous la grâce, nous devons absolument haïr le péché. Nous devons tout faire pour vivre la vie du royaume qui est basée sur l'amour et sur la sanctification. En effet, nous devons tous les jours garder nos cœurs purs. Nous devons veiller tous les jours à ne pas tomber dans le péché. Et lorsque c'est le cas, nous devons tout de suite demander pardon à notre Dieu d'un cœur sincère et il nous pardonnera. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de fuir le péché. Décidons de vivre pour Dieu, de vivre selon les principes du royaume de Dieu et nous verrons que nous serons des personnes qui allons accomplir des grandes choses sur la terre avec l'aide de Dieu. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience qu'être sous la grâce ne nous donne pas du tout le droit de pécher comme nous le voulons. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de vivre selon les principes du royaume de Dieu, de vivre pour Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'honorer le sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Et en accomplissant également donc le travail qu'il nous a confié sur cette terre, comme il se doit,
au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.